Mon mari a dit à la plage, je lui ai juste mis de la crème solaire dans le dos. Si tu es si jalouse, rentre chez toi. Je suis restée silencieuse, j'ai réservé un vol et je suis partie sans un mot. Le lendemain matin, il a remarqué que j'étais partie. Le flacon de crème solaire brillait de blancheur sur le sable de juillet, et j'ai regardé mon mari le tendre à une autre femme comme s'il lui passait les clés de notre mariage, ce qui, rétrospectivement, était probablement le cas. Tu peux me faire le dos? Skyler Aaron n'en met jamais assez. Le rire de Grant a traversé la plage, léger et insouciant. Le même rire pour lequel j'avais craqué il y a 20 ans. Maintenant, il résonnait comme des ongles sur un tableau noir. Je suis Aaron O'Connell et jusqu'à ce moment-là, je pensais connaître mon mari. Je répare des ordinateurs pour gagner ma vie chez Boston Technical Group, BTG, une petite entreprise juste à l'extérieur de notre ville fanée de Marblehead, Emma. Rien de glamour, mais ça paie les factures. Grant est l'avocat de la famille, gravissant les échelons chez Albright & Stone LLP au centre-ville. Il a toujours été l'ambitieux, celui qui avait des plans et des rêves qui s'étendaient au-delà de notre petite ville côtière. Skyler Vance a pressé une généreuse noisette de SPF 30 sur sa paume, souriant comme si elle avait gagné à la loterie. Fille en or, agent immobilier, sourire parfait, le genre de femme qui a probablement atteint son apogée au lycée, mais ne l'a jamais réalisé. Ses mains ont bougé sur les épaules de mon mari avec une familiarité exercée, et quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Voilà, beau gosse, a-t-elle dit, sa voix portant ce charme factice, parfait pour un agent immobilier lors de sa première semaine de travail. Je me tenais à 3 mètres de là, tenant les sacs de plage de notre fils comme une sorte de mule, regardant mon mariage se dissoudre en plein jour. Ethan, notre fils de 14 ans, construisait des châteaux de sable avec son frère de 9 ans, Liam, heureusement inconscient que maman avait ce qu'on pourrait appeler une épiphanie. Aaron, tu fixes, a lancé Grant, sans prendre la peine de regarder dans ma direction. Si tu es si inquiète pour l'application de la crème solaire, peut-être aurais-tu dû proposer en premier. Le groupe d'amis autour de nous, Trevor Nolan, Carla et Alex Miller, les Fitzgerald, se sont tous tournés pour me regarder avec cette marque particulière de pitié réservée aux épouses ignorantes. Je me sentais comme un spécimen sous un microscope, et pas particulièrement intéressant. Je m'assure juste que tu ne brûles pas, ai-je dit, forçant ce que j'espérais passer pour un sourire. Tu sais à quel point ta peau est sensible. Les mains de Skyler se sont attardées sur le bas du dos de Grant, juste au-dessus de la ligne de son maillot de bain. Il s'est légèrement cambré sous son toucher, et j'ai regardé 2 décennies de mariage s'évaporer comme la brume matinale. Ne sois pas une telle inquiète, a renchéri Trevor en ajustant ses lunettes de soleil surdimensionnées. Trevor est le meilleur ami de Grant depuis l'université. Le genre d'homme qui collectionne les potins comme certaines personnes collectionnent les timbres. Skyler essaie juste d'aider, n'est-ce pas, chérie? La façon dont il a dit « chérie » m'a fait frissonner. Il y avait quelque chose de possessif là-dedans, comme s'il avait aussi une sorte de droit sur elle. Les petites villes engendrent des relations étranges, et Marblehead était assez petite pour que tout le monde connaisse les affaires des autres. Apparemment, tout le monde sauf moi. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la compagnie aérienne. 3 heures avant le dernier vol retour pour Chicago, puis un court saut jusqu'à Dallas. Je pourrais être chez moi avant minuit, dormant dans mon propre lit au lieu de cette chambre d'hôtel exiguë qui sentait le désinfectant industriel et les rêves brisés. Je pense que je vais rentrer plus tôt, ai-je annoncé à personne en particulier. Grant s'est finalement retourné. Les mains de Skyler reposaient toujours sur ses épaules comme si elles y avaient leur place. Quoi? Aaron, ne sois pas ridicule. Il nous reste 2 jours. Ethan a ce camp de baseball lundi. Je devrais préparer son équipement. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Ethan avait bien un camp de baseball, mais son équipement était prêt depuis des semaines. Je ne suis rien si ce n'est organisé, un trait qui s'avère utile quand on planifie sa stratégie de sortie d'un mariage de 20 ans. Le camp de baseball n'est que la semaine prochaine, a lancé Liam depuis son château de sable, parce que les enfants de 9 ans ont une mémoire malheureusement parfaite. Camp de préparation, ai-je corrigé en réservant le vol avec mon pouce. C'est différent. Les yeux de Grant se sont plissés. Il a un excellent instinct, ce qui fait de lui un bon avocat et, comme je l'apprenais, un tricheur prudent. Aaron, tu es bizarre. Assieds-toi et détends-toi. Prends un verre. Je ne veux pas un verre. Je veux rentrer à la maison. Le silence qui a suivi était de ceux qui mettent tout le monde mal à l'aise.
Alex Miller s'est raclé la gorge et a marmonné quelque chose à propos de vérifier la glacière. Carla est soudainement devenue très intéressée par son magazine. Même les enfants ont senti la tension et ont arrêté de jouer. Bien, a dit Grant, sa voix prenant ce ton tranchant que j'entendais plus souvent ces derniers temps. Rentre chez toi, fuis comme tu le fais toujours quand les choses deviennent compliquées. Compliquées ? J'ai regardé les mains de Skyler, toujours posées sur la peau de mon mari, comme si elles avaient tous les droits d'y être. C'est comme ça qu'on appelle ça ? Skyler a enfin eu la décence de reculer, mais son sourire narquois n'a jamais vacillé. Et, meuf, jette juste avec la crème solaire. Pas besoin de s'énerver. J'avais envie de rire. M'énerver. J'étais aussi énervé qu'une personne regardant sa vie imploser au ralenti pouvait l'être. Au lieu de cela, j'ai ramassé les sacs de mon fils et commencé à marcher vers l'hôtel. Les garçons, emballez vos affaires. On part dans 1 heure. Mais maman, a commencé Liam. 1 heure, ai-je répété sans me retourner. De retour dans la chambre d'hôtel, j'ai jeté des vêtements dans les valises avec l'efficacité d'une personne qui avait enfin compris les règles du jeu auquel elle jouait, les yeux bandés, depuis des mois, peut-être des années. Les signes avaient été là, les nuits tardives au bureau, les nouveaux vêtements, cet éclat particulier qui vient de quelqu'un qui vous prête attention de toutes les bonnes manières. J'avais juste été trop stupide ou trop confiante pour les voir. J'ai laissé un mot sur la table de nuit. Court et direct. J'ai trouvé ta crème solaire, mon pote. Ne rentre pas à la maison tant que tu n'auras pas compris ce que tu veux vraiment. Les garçons et moi irons bien. Puis je suis sorti de cette chambre d'hôtel et je n'ai pas regardé en arrière. La maison semblait différente quand je suis rentré à minuit, comme si elle retenait son souffle. Ethan et Liam s'étaient endormis dans la voiture, et je les ai portés à l'intérieur un par un, les bordant dans leur lit avec la précision prudente d'une femme essayant de ne pas réveiller ses enfants ou sa rage. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu à Grant pour appeler. Aaron, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Sa voix est passée à travers le téléphone, tranchante et accusatrice, comme si c'était moi qui avais frotté de la crème solaire sur le conjoint de quelqu'un d'autre. Les garçons demandent où tu es. Liam a pleuré. J'étais assise dans mon bureau à domicile entouré des outils de mon métier, ordinateur, câbles, équipements de diagnostic. Le bourdonnement familier de l'électronique était étrangement réconfortant, comme un bruit blanc pour les technophiles. Dis à Liam que je suis à la maison, là où est ma place. Où es-tu ? Je suis toujours à l'hôtel avec nos amis qui posent tous des questions très inconfortables grâce à ton petit tour de disparition. Des questions inconfortables. Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau, un sourire tirant le coin de ma bouche. Comme quel genre de questions ? Tu sais exactement quel genre de questions, Aaron. Ne fais pas l'idiote. Je ne joue à rien, Grant. Je suis juste assise ici dans ma maison à penser à la crème solaire et à quel point certaines personnes peuvent être utiles pour son application. Le silence s'est étiré entre nous comme une corde raide. Quand il a parlé à nouveau, sa voix d'avocat était en plein effet, contrôlée, mesurée, dangereuse. Si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Je pense que Skyler a une technique de crème solaire très minutieuse. Très pratique. Tu es ridicule. Vraiment ? Parce que d'où j'étais, on aurait dit qu'elle avait eu beaucoup d'entraînement sur toi spécifiquement. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais pratiquement entendre les engrenages tourner dans sa tête, calculant les réponses, pesant les options. C'est ce qui le rend bon dans son travail et apparemment bon dans la tromperie. Aaron, tu es paranoïaque. Skyler est une amie. Elle m'aidait avec la crème solaire parce que ma femme était trop occupée à bouder pour le faire elle-même. C'est ça. Et je suis sûr que tous ces SMS tardifs que tu as échangés ne sont que des conversations amicales sur l'immobilier. La brusque inspiration m'a dit que j'avais touché la cible. Un point pour la femme paranoïaque. Je ne sais pas ce que tu penses savoir. Je sais que tu es différent depuis des mois. Je sais que tu as acheté de nouveaux caleçons et commencé à aller à la salle de sport. Je sais que tu as travaillé tard sur des affaires qui n'existent pas parce que j'ai appelé ton bureau mardi dernier quand tu as dit que tu y serais jusqu'à 22 heures. Devine quoi ? Le bâtiment était vide. Tu as appelé mon bureau, Aaron. C'est minutieux. Ouais, je suis doué pour ça. Ça vient avec le métier. Tu serais étonné de ce qu'on peut découvrir quand on fait vraiment attention. J'ai entendu des voix en arrière-plan.
Une conversation étouffée qui ressemblait à une limitation des dégâts. La voix de Trevor, tranchante et urgente. Skyler disant quelque chose à propos de gérer la situation. Je rentre à la maison, a dit Grant finalement. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par non? C'est ma maison aussi. Plus maintenant. J'ai changé les serrures hier. Tes affaires sont emballées et posées sur le porche. Tu devrais peut-être les récupérer avant qu'il pleuve. L'explosion d'indignation qui a suivi a été si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Quand il a finalement manqué de souffle, j'ai parlé dans le calme relatif. Grant, tu es toujours là? Tu ne peux pas m'enfermer hors de ma propre maison. En fait, si. La maison est à mon nom. Rappelle-toi, tu voulais garder ton crédit propre pour la voie du partenariat. Ça semblait être une bonne idée à l'époque. C'est dingue, Aaron. Tu fais une sorte de dépression. Peut-être. Ou peut-être que j'ai enfin une révélation. Difficile de faire la différence parfois. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Alex Miller. Alex est un gars bien. Le genre d'ami qui vous dira quand vous avez des épinards entre les dents ou quand votre mari joue à cache-cache avec la crème solaire avec l'agent immobilier local. Aaron, bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé à la plage? Grant a été. Alex, j'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai besoin que tu demandes à Carla ce qu'elle a vu à la plage. Vraiment vu. Et j'ai besoin que tu lui demandes depuis combien de temps ça dure. La pause qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Aaron, écoute. Depuis combien de temps, Alex? Carla pense peut-être 3 mois. Peut-être plus. Elle n'était pas sûre de devoir dire quelque chose. 3 mois, ai-je répété comme une phrase étrangère que j'essayais d'apprendre. Eh bien, cela explique le nouvel abonnement à la salle de sport. Aaron, je suis désolé, mec. On pensait tous que tu savais. La façon dont ils agissaient, on s'est dit que tu étais d'accord avec ça ou que vous arrangiez les choses ou... Je suis le genre de femme qui laisse son mari se faire tripoter par l'agent immobilier local lors des voyages à la plage en famille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire, Alex. Merci d'être honnête. J'ai raccroché et ouvert mon ordinateur portable. Il est temps de faire ce que je fais le mieux, fouiller dans les détails numériques de la vie des gens. Grant pensait être prudent, mais il avait commis une erreur cruciale. Il avait laissé son email connecté sur notre ordinateur partagé, celui de la cuisine que nous utilisions pour les trucs de famille. Le dossier étiqueté « Personnel » racontait une histoire qui ferait pleurer de joie un scénariste de feuilleton. 3 mois de mai de plus en plus intime avec Skyler, complet avec des plans pour des week-ends, des plaintes concernant sa femme ignorante, et assez de détails explicites pour me rendre reconnaissante d'avoir sauté le dîner. Mais les choses vraiment intéressantes étaient dans le dossier étiqueté « Finance ». Apparemment, mon mari ambitieux avait fait des investissements ambitieux, du day trading de crypto-monnaies. Quelque chose appelé une « opportunité de retour garantie », qui avait toutes les caractéristiques d'une chaîne de Ponzi. Il avait perdu près de 30 000 $ de son propre argent épuisé dans nos économies communes pour couvrir les pertes. Pas étonnant qu'il ait travaillé tard. Il n'avait pas travaillé du tout. Il avait essayé de se sortir d'un trou financier tout en s'enfonçant simultanément plus profondément dans les bras de Skyler Vance. J'ai transféré les emails les plus intéressants vers mon compte personnel, puis effacé l'historique du navigateur. Si Grant voulait jouer à des jeux, il allait apprendre que sa femme y jouait depuis bien plus longtemps que lui. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Ethan. Maman, papa est là en train de crier devant la porte d'entrée. Il dit, tu as changé les serrures. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé par la fenêtre de devant. Effectivement, il y avait mon mari debout à côté de 3 valises et d'une pile de cartons, tapotant sur son téléphone comme s'il essayait de le poignarder de frustration. Il a levé les yeux et m'a vu à la fenêtre. Et même à 10 mètres de distance, je pouvais voir la fureur dans ses yeux. L'heure du 2e round. Grant a emménagé avec Trevor Nolan, ce qui était soit la meilleure chose qui pouvait arriver à mes plans de vengeance, soit la pire chose qui pouvait arriver à ma santé mentale. Trevor vivait dans une de ces maisons victoriennes converties du centre-ville, le genre avec des murs fins et une intimité encore plus fine, parfait pour un homme qui avait construit sa vie sociale autour de la collecte et de la distribution des secrets des autres. L'ironie ne m'a pas échappé que mon mari vivait maintenant avec le plus grand commère de la ville tout en essayant de garder ses propres secrets tranquilles.
J'ai laissé passer une semaine avant de faire mon prochain mouvement. Pendant cette semaine, Grant a appelé 17 fois, envoyé 43 SMS et s'est présenté à mon bureau 2 fois. J'ai ignoré les appels, supprimé les SMS et fait escorter par la sécurité du bâtiment les 2 fois. Les garçons sont restés avec moi pendant la semaine et ont passé les week-ends chez Trevor. Un arrangement qui convenait à tout le monde sauf à Grant, qui apprenait qu'être le méchant dans sa propre histoire de vie comporte certains désavantages. Ethan, béni soit son cœur d'adolescent, avait compris la majeure partie de la situation par lui-même. Il m'a coincé dans la cuisine pendant que Liam se préparait pour l'école. « Papa t'a trompé, n'est-ce pas ?» J'ai failli m'étouffer avec mon café. « Ethan, ce n'est pas vraiment quelque chose que nous devrions. »« Maman, j'ai 14 ans, pas 4. » J'ai vu comment il agissait à la plage, et je l'ai entendu au téléphone avec Trevor hier soir quand j'étais censé dormir. Il pleurait et disait quelque chose à propos de la façon dont tu avais tout ruiné. J'ai tout ruiné. C'est ce qu'il a dit. Mais Trevor lui a dit qu'il était dramatique et que tu t'en remettrais une fois que tu aurais retrouvé tes esprits. Ethan a fait des guillemets avec ses doigts, un geste qui rendait d'une certaine manière la trahison encore plus vive. « Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» ai-je demandé. Parce que parfois, la meilleure façon de gérer un adolescent est de le traiter comme le presque adulte qu'il essaie de devenir. « Je pense que papa est un idiot, » a dit Ethan d'un ton factuel. « Et je pense que tu devrais lui faire payer. » La vérité sort de la bouche des bébés et des gamins de 14 ans. Cet après-midi-là, j'ai passé un appel à Monsieur Donovan, notre voisin de 70 ans qui avait élevé la curiosité au rang d'art. Monsieur Donovan savait tout sur tout le monde à Marblehead. Et plus important encore, il n'était pas timide pour partager ce qu'il savait. « Aaron, ma chère, comment tiens-tu le coup ? J'ai entendu dire que Grant a déménagé. Quel dommage quand les mariages s'effondrent. » Sa voix portait ce ton particulier de sympathie qui dissimulait à peine l'excitation d'avoir des potins frais à distribuer. « Je gère, Monsieur Donovan. » Ça a été difficile, surtout avec les garçons. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père a choisi de prioriser d'autres relations par rapport à sa famille. D'autres relations. L'intérêt dans sa voix s'est aiguisé comme un couteau qu'on affûte. Je ne devrais probablement rien dire. Ce n'est pas vraiment ma place de discuter des choix personnels de Grant. Bien sûr que non, ma chère. Mais parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui comprend. J'ai laissé échapper un soupir soigneusement élaboré. Je suppose que ce n'est un secret pour personne qu'il passe beaucoup de temps avec Skyler Vance. Les garçons l'ont remarqué aussi, surtout à la plage le week-end dernier. Ethan m'a demandé pourquoi papa laissait mademoiselle Vance le toucher comme maman le fait. Le silence qui a suivi était le son du moteur à potins de Monsieur Donovan tournant à pleine puissance. « Oh là là » a-t-il dit finalement. « Ce pauvre enfant et pauvre toi, Aaron. » Je n'avais aucune idée que les choses étaient devenues si compliquées. J'essaie de garder le silence pour le bien des garçons, mais c'est dur quand la moitié de la ville les a vus ensemble à la plage, et maintenant il a emménagé avec Trevor au lieu d'essayer d'arranger les choses avec sa famille. Emménager avec Trevor. Mais je pensais que Trevor sortait avec cette gentille jeune femme de la banque. Sortait, étant le mot-clé, ai-je dit, plantant la graine que j'avais soigneusement cultivée depuis ma conversation avec Ethan. Apparemment, Trevor passe aussi pas mal de temps avec Skyler. Petite ville, option limitée. Je suppose que ce n'était pas entièrement vrai, mais ce n'était pas entièrement faux non plus. J'avais vu Trevor et Skyler ensemble au Black Dog Tavern 3 fois le mois dernier. Toujours assis juste un peu trop près, partant toujours séparément, mais à quelques minutes d'intervalle, dans une ville comme Marblehead, c'était pratiquement une déclaration publique d'implication. « Oh mon Dieu !» a soufflé Monsieur Donovan. « Tu ne penses pas ?»« Je ne pense rien, Monsieur Donovan. J'essaie juste de me concentrer sur mes fils et d'aller de l'avant avec ma vie. » J'ai raccroché en sachant qu'à l'heure du dîner, la moitié de Marblehead saurait que Grant Sullivan vivait avec son meilleur ami, qui pourrait ou non partager sa petite amie. Demain matin, l'autre moitié le saurait, avec plusieurs embellissements créatifs que le réseau de passionnés d'information de M. Donovan ajouterait à l'histoire. La phase 2 de mon plan impliquait un voyage au Black Dog Tavern, le genre d'établissement local où tout le monde connaît votre nom et vos affaires, que vous le vouliez ou non. J'ai chronométré mon arrivée pour jeudi soir, quand la foule après le travail serait assez dense pour fournir une couverture, mais assez petite pour assurer une distribution maximale des potins. Skyler était là, bien sûr,
tenant cours à sa table habituelle près du fond, régalant un groupe de locaux avec ce que je supposais être des histoires sur ses dernières conquêtes immobilières. Elle m'a vu entrer, et son expression est passée de confiante à méfiante en l'espace d'un battement de cœur. J'ai commandé une bière et pris place au bar, assez près pour être remarqué, mais assez loin pour éviter une confrontation immédiate. La patience est une vertu, surtout quand on planifie la destruction sociale de quelqu'un. Aaron, Tommy Fitzgerald m'a fait signe de venir à sa table. On ne t'a pas vu dans le coin ces derniers temps. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux, ai-je dit en acceptant la chaise que quelqu'un a tirée pour moi. Mais je gère. Désolé d'apprendre pour toi et Grant, a dit doucement Alex Miller. Ça doit être dur. Plus dur pour les enfants que pour moi, ai-je répondu assez fort pour que les tables voisines entendent. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père a déménagé pour vivre avec ses amis au lieu d'essayer d'arranger les choses à la maison. Amis? Tommy avait l'air confus. Je pensais qu'il restait avec Trevor. C'est le cas. Trevor et Skyler. Apparemment, des arrangements modernes pour des problèmes modernes, je suppose. Le silence qui a suivi était magnifique. J'ai regardé l'information se répandre à travers le bar comme des ondulations dans un étang, chaque personne traitant les implications et les classant pour une distribution future. La table de Skyler était devenue silencieuse, et quand j'ai jeté un coup d'œil, elle me fixait avec une hostilité non dissimulée. Parfait. J'ai fini ma bière, fait mes adieux et suis rentré chez moi, laissant derrière moi un bar plein de gens qui avaient maintenant une compréhension très différente de la situation entre Aaron O'Connell et son mari séparés. Mon téléphone a commencé à sonner avant que j'atteigne ma voiture. L'appel venait de Trevor, et il était furieux. Aaron, qu'est-ce que tu penses faire bordel? J'étais assise dans ma voiture sur le parking du Black Dog Tavern, regardant par la fenêtre Skyler gesticuler avec colère sur son téléphone. Recevant probablement un appel similaire de Grant, qui recevait probablement des appels de la moitié de la ville à l'heure qu'il est. Je ne fais rien, Trevor. Je prends juste une bière et je parle à des amis. Tu répands des mensonges sur moi et Skyler. Vraiment? Quel mensonge ce serait? Tu sais exactement ce que tu fais. Tu essaies de faire croire que je suis impliqué avec Skyler, comme si nous vivions tous ensemble dans une sorte d'arrangement bizarre. N'est-ce pas le cas? Ai-je demandé innocemment. Je veux dire, vous êtes colocataires maintenant. Elle est là-bas tout le temps. Vous quittez le Black Dog Tavern ensemble. Si ça ressemble à un canard et que ça cancane comme un canard. Nous sommes amis, Aaron. C'est tout. Et même si nous étions plus que des amis, ce ne sont pas tes affaires. Tu as raison. Ce ne sont pas mes affaires. Mais quand mon mari emménage avec son meilleur ami, qui est aussi impliqué avec sa petite amie, ça fait une conversation de dîner intéressante. Les gens parlent, Trevor. Tu le sais mieux que quiconque. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je compte 3 personnes quittant la taverne et vérifiant leur téléphone en marchant vers leur voiture. Le réseau de potins de Marblehead fonctionnait à son efficacité maximale. Aaron, tu dois arrêter ça. Tu blesses tout le monde, y compris tes propres fils. Mes fils vont bien. Ils vivent avec leur mère dans leur propre maison, vont à leurs propres écoles, dorment dans leur propre lit. Leur père, d'un autre côté, vit avec son ami et la petite amie de son ami, ce qui, j'en suis sûr, offre toutes sortes d'opportunités éducatives. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Trevor, explique-le-moi parce que de là où je suis assise, on dirait que mon mari a quitté sa famille pour s'installer avec sa petite amie et son meilleur ami. S'il y a une autre interprétation, je suis tout oui. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai conduit jusqu'à la maison où Ethan m'attendait avec un bol de glace et un sourire complice. Comment ça s'est passé, maman? Ton père va être très mécontent de moi. Bien, a dit Ethan, et il le pensait. Le lendemain matin a apporté un SMS de Grant. On doit parler. Retrouve-moi chez Albright & Stone à 10h. Je me suis présenté à 9h45 vêtu de mon meilleur pantalon kaki et d'une chemise boutonnée, ressemblant exactement à ce que j'étais, une spécialiste informatique de la classe moyenne qui était tombée dans une situation bien au-dessus de son niveau de rémunération. Grant attendait dans la salle de conférence flanquée de sa patronne, Judith Albright, et ayant l'air d'avoir dormi à peu près aussi bien que moi, c'est-à-dire pas du tout. Aaron, merci d'être venu, a dit Albright, tendant la main comme si nous étions de vieilles amies au lieu d'une avocate et de la femme dont le mari détruisait actuellement sa carrière avec un manque de jugement spectaculaire.
Grant a pensé qu'il serait bon pour nous tous de nous asseoir et de discuter de la situation. Quelle situation ce serait? Ai-je demandé en prenant le siège en face d'eux. La situation où vous répandez des rumeurs malveillantes sur mon client et nuisez à sa réputation dans la communauté, a dit Albright doucement. Des rumeurs malveillantes. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier email que j'avais gardé pour cette occasion. Vous voulez dire comme la rumeur selon laquelle il a une liaison avec Skyler Vance depuis 3 mois? Parce que j'ai environ 40 emails qui suggèrent que ce n'est pas du tout une rumeur. Le visage de Grant est devenu blanc. L'expression d'Albright n'a pas changé, mais j'ai vu ses yeux se tourner vers lui avec quelque chose qui aurait pu être de l'agacement. Ou peut-être voulez-vous dire la rumeur selon laquelle il a perdu 30 000 $ en des tradings épuisés dans nos comptes communs pour couvrir ses pertes. Parce que j'ai des relevés bancaires qui racontent cette histoire assez clairement aussi. Aaron, tu sors les choses de leur contexte, a dit Grant, la voix tendue. Et laissez-moi vous lire cet email de mardi dernier. J'ai hâte de sentir tes mains sur moi à nouveau. Aaron travaille tard, donc on a la maison pour nous jusqu'à 22 heures. Non. Ça me semble assez clair. Quel contexte me manque-t-il? Albright s'est raclé la gorge. Mademoiselle O'Connell, je comprends que vous soyez contrariée, mais... Je ne suis pas contrarié, mademoiselle Albright. Je suis informé. Il y a une différence. J'ai fait défiler mon téléphone. En voici un autre bon. Aaron est tellement ignorante. Elle ne remarquerait probablement pas si on le faisait sur la table de la cuisine. Des trucs romantiques. Fait vraiment se sentir une femme valorisée. Grant s'est levé brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. En fait, si, ai-je dit calmement, parce que ce n'est qu'un aperçu. La présentation complète commence lundi matin quand je demanderai le divorce. Et ces emails feront partie du dossier public avec les relevés financiers, les relevés téléphoniques et la chronologie très détaillée que j'ai élaborée de tes activités parascolaires. Albright s'est penché en avant. Mademoiselle O'Connell, peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Une dissolution discrète, des dossiers scellés. Tout le monde passe à autre chose avec sa dignité intacte. Dignité. J'ai ri et c'est sorti plus dur que je ne le voulais. Où était la dignité quand mon mari laissait une autre femme lui frotter de la crème solaire devant nos enfants et la moitié de la ville? Où était la dignité quand il se plaignait à sa maîtresse de sa femme ignorante qui travaillait 60 heures par semaine pour soutenir sa carrière juridique? Aaron, s'il te plaît, a dit Grant. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il semblait vraiment désespéré. Pense à Ethan et Liam. Veux-tu vraiment qu'ils voient leurs parents se détruire comme ça? Je l'ai regardé un long moment. Cet homme que j'avais aimé pendant 20 ans, qui m'avait donné 2 beaux fils et 15 ans de ce que je pensais être du bonheur. Il avait raison sur une chose. Cela allait blesser les garçons, mais rester silencieux et prétendre que tout allait bien les blesserait davantage à long terme. Je pense à Ethan et Liam tous les jours, ai-je dit finalement. Je pense à quel genre d'exemple nous leur donnons sur le mariage, sur la loyauté, sur les conséquences. Et je pense que la leçon ici est assez claire. Les actions ont des conséquences. Même quand on est assez intelligent pour penser qu'on ne se fera pas prendre. Je me suis levé et dirigé vers la porte, puis me suis retourné. Oh, et Grant, tu voudrais peut-être avoir une conversation avec Trevor à propos de Skyler. Il s'avère que ta petite amie a répandu son attention plus que tu ne le réalisais. Petite ville, option limitée, comme je l'ai dit. Je les ai laissés assis là et je suis sorti sous le soleil matinal, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Mon téléphone vibrait de messages, mais je les ai ignorés. La phase 3 était sur le point de commencer, et j'avais un gala de charité à préparer. Le gala de charité annuel du Fonds communautaire de North Shore était l'événement social de l'année. Le genre de rassemblement où tous ceux qui étaient quelqu'un se présentaient pour être vus en train de faire de bonnes œuvres tout en se contentant de potiner et de boire du vin hors de prix. Le thème de cette année était « Construire demain ensemble », ce qui semblait ironiquement approprié étant donné le nombre de relations qui étaient sur le point d'être démolies. Je n'avais pas prévu d'y assister. Les galas de charité n'étaient pas exactement mon truc. Et étant donné l'état actuel de mon mariage, me présenter seul aurait été comme porter une pancarte disant « Demandez-moi des nouvelles de mes désastres personnels ». Mais alors Ethan a fait une suggestion qui a tout changé. « Maman, tu devrais aller à cette fête chic dont papa parle depuis des mois. » Nous dînions dans la cuisine, juste tous les trois,
et Liam poussait des petits pois dans son assiette avec la détermination concentrée d'un enfant qui croit que les légumes pourraient disparaître s'ils sont ignorés assez longtemps. Pourquoi voudrais-je faire ça, mon chéri? Parce que papa sera là avec ses nouveaux amis, et tout le monde s'attendra à ce que tu te caches à la maison en t'apitoyant sur ton sort. Mais si tu te montres en ayant l'air bien et en agissant normalement, ça va lui retourner le cerveau. Parfois, je me demandais si Ethan avait vraiment 14 ans ou 41 ans avec de très bons soins de la peau. C'est une réflexion très stratégique. J'ai appris du meilleur, a-t-il dit avec un sourire qui me rappelait douloureusement son père. Alors j'ai loué une robe, me suis fait couper les cheveux et me suis présenté au Marblehead Yacht Club ressemblant à une femme qui avait sa vie en main au lieu d'une personne dont le mari vivait actuellement dans un feuilleton de sa propre création. La salle de bal était remplie de visages familiers, qui m'ont tous lancé le genre de regard habituellement réservé aux accidents de la route. Une fascination horrifiée mêlée au soulagement que cela ne leur arrivait pas grand était là, bien sûr, portant un smoking qui coûtait probablement plus cher que mon paiement hypothécaire mensuel. Il se tenait près des tables d'enchères silencieuses avec Skyler, qui avait apparemment décidé que la tenue de soirée la rendait sophistiquée au lieu de ressembler à une vendeuse de voitures d'occasion dans une robe louée. Trevor était avec eux, complétant le triangle de dysfonctionnement qui était devenu le sujet de conversation de la ville. J'ai attrapé un verre de vin et fait le tour en acceptant les condoléances et en déviant les questions avec l'aisance pratiquée d'une femme qui avait passé 2 semaines à perfectionner son visage public. La clé était d'avoir l'air légèrement blessé mais digne, comme quelqu'un qui avait été trahi, mais qui gérait ça avec classe. Aaron, si bon de te voir ici, a dit Henry Vance, le président de la fondation et l'un des gardiens sociaux les plus éminents de Marblehead. Je n'étais pas sûr que tu te joindrais à nous ce soir. Je ne manquerais ça pour rien au monde, ai-je répondu doucement. Cette cause signifie beaucoup pour moi, et je n'allais pas laisser des circonstances personnelles interférer avec le soutien à la communauté. Comme c'est admirable. Et comment tiens-tu le coup? Ça doit être une période si difficile. Ça a été un défi, ai-je admis. Mais je me concentre sur ce qui compte le plus, mes fils, et aller de l'avant. La vie est trop courte pour s'attarder sur les choix des autres. Henry a hoché la tête avec sympathie, mais je pouvais voir la curiosité brûler derrière ses yeux. Et Grant, comment s'adapte-t-il à sa nouvelle situation de vie? C'était l'ouverture que j'attendais. Il semble bien s'adapter à l'arrangement. C'est certainement peu conventionnel, mais je suppose que les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes. Arrangement? Vivre avec Trevor et Skyler. Je suis sûr qu'ils sont tous très à l'aise ensemble. J'ai pris une gorgée de vin et laissé cette déclaration flotter dans l'air comme une chute parfaitement chronométrée. Les yeux d'Henry se sont légèrement écarquillés. Tous les 3 vivant ensemble? Eh bien, Grant reste avec Trevor et Skyler et là la plupart des nuits. Que ce soit temporaire ou permanent, je ne pourrais pas dire. Ce ne sont plus vraiment mes affaires. Je me suis excusé et suis passé à la conversation suivante, laissant Henry traiter et distribuer cette information à son vaste réseau de collègues arbitres sociaux. En 20 minutes, j'avais eu des variations de la même conversation avec 6 personnes différentes, ajoutant à chaque fois juste assez de détails pour garder l'histoire intéressante sans rien dire qui pourrait être considéré comme de la calomnie pure et simple. La beauté des potins de petite ville est qu'il n'est pas nécessaire de mentir. Il suffit de présenter la vérité sous l'angle le plus peu flatteur possible et de laisser l'imagination des gens combler les lacunes. Je me tenais près du bar, appréciant le chaos subtil que j'avais déclenché, quand Trevor est apparu à mon coude comme un ange vengeur parfaitement coiffé. « On doit parler » a-t-il sifflé. « Bonjour, Trevor. Tu es ravissant ce soir. Ce smoking fait vraiment ressortir la culpabilité dans tes yeux. Arrête ton cinéma, Aaron. Je sais ce que tu fais. Je soutiens des œuvres caritatives locales et je fais la conversation avec des amis. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il m'a attrapé le bras et m'a dirigé vers un coin tranquille près du vestiaire. Tu détruis la vie des gens avec tes mensonges. Quel mensonge? Je n'ai pas dit un seul mensonge ce soir. Tout ce que j'ai dit est techniquement exact. Tu fais croire que Skyler et moi sommes impliqués. Comme si nous vivions tous ensemble dans une sorte d'arrangement bizarre à 3. N'es-tu pas impliqué avec Skyler? La pause qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est compliqué, a-t-il dit finalement. Je parie que ça l'est. Est-ce que Grant sait à quel point c'est compliqué? Aaron, tu ne comprends pas toute la situation. Alors explique-la moi parce que de là où je suis, on dirait que tu as joué sur les 2 tableaux de ce triangle depuis des mois.
Bon ami pour Grant, petit ami secret pour Skyler, et marionnettiste pour les deux. Le visage de Trevor est devenu pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. Ce n'est pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Laisse-moi te dire ce que je pense qu'il s'est passé. Je pense que tu es impliqué avec Skyler depuis plus longtemps que quiconque ne le réalise. Je pense que tu as encouragé la liaison de Grant parce que cela te donnait une couverture pour ta propre relation. Et je pense que tu l'as convaincu d'emménager avec toi parce que c'était le moyen idéal de garder un œil sur eux deux. Tu es folle. Vraiment? Alors explique pourquoi la décapotable rouge distinctive de Skyler était garée devant ta maison tous les mardis soirs depuis 6 mois, partant toujours avant l'aube. Explique pourquoi tu connaissais les problèmes financiers de Grant avant moi. Explique pourquoi tu étais si impatient qu'il emménage avec toi au lieu d'essayer d'arranger les choses avec sa femme. Trevor m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Comment sais-tu pour les mardis soirs? Je suis doué pour mon travail, Trevor. Et mon travail consiste à prêter attention aux détails que les autres manquent. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo que j'avais prise il y a 3 semaines. La décapotable rouge distinctive de Skyler garée dans son allée à 23 heures. J'en ai des dizaines comme ça remontant à des mois. Tu veux les voir? Aaron, tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur parce que pendant que tu jouais avec ma famille, j'ai rassemblé des preuves. Et demain matin, je vais avoir une conversation très intéressante avec Grant sur le rôle de son meilleur ami dans la destruction de notre mariage. J'ai commencé à m'éloigner, puis me suis retourné. Oh, et Trevor, tu devrais peut-être te poudrer le visage. Tu commences à avoir l'air en sueur et les gens commencent à regarder. Je l'ai laissé là et je suis retourné dans la salle de bal où le divertissement de la soirée était sur le point de commencer. Mais le vrai spectacle avait déjà commencé, et j'avais des places au premier rang pour voir mes plans soigneusement élaborés se concrétiser. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS. Grant avait apparemment passé la nuit à traiter les implications de ma conversation avec Trevor, et les résultats étaient à peu près aussi explosifs que je m'y attendais. Le dernier SMS envoyé à 3h47 du matin était le plus intéressant. Retrouve-moi à la maison du lac. Midi, viens seul. On finit ça aujourd'hui. La maison du lac était une petite cabane que Grant avait héritée de sa grand-mère à environ 20 minutes de la ville sur la rive du lac Winnipesaukee, NH. Nous y avions passé certains de nos moments les plus heureux dans les premières années de notre mariage, à l'époque où nous nous aimions vraiment et pensions construire quelque chose qui durerait pour toujours. L'ironie de terminer les choses là où nous les avions commanditées ne m'a pas échappé. J'ai déposé les garçons chez ma mère avec pour instruction de m'appeler toutes les heures, puis j'ai conduit jusqu'au lac avec un mélange d'anticipation et d'effroi. C'était ça. La confrontation finale vers laquelle je me dirigeais depuis des semaines. Tout ce que j'avais fait, chaque mouvement que j'avais fait menait à ce moment. La cabane semblait plus petite que dans mon souvenir, patinée par des années d'hiver de la Nouvelle-Angleterre et de négligence. La voiture de Grant était déjà là, garée à côté de la décapotable rouge de Skyler et du SUV blanc de Trevor. Apparemment, viens seul, avait une signification différente dans les cercles de l'adultère que dans le reste du monde. Je suis resté assise dans ma voiture un moment, regardant les 3 véhicules qui représentaient la destruction de mon mariage de 20 ans, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas la paix exactement, mais une sorte de satisfaction sinistre. J'avais joué à ce jeu mieux qu'aucun d'eux ne l'avait prévu, et maintenant il était temps de récupérer mes gains. La porte de la cabane s'est ouverte alors que je montais le chemin, et Grant est sorti sur le porche. Il avait l'air épuisé, comme quelqu'un qui avait passé des semaines à fuir des conséquences qu'il avait finalement rattrapées. « Merci d'être venu », a-t-il dit doucement. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Est-ce le moment où tu me dis que c'est un malentendu et où tu me supplies de te reprendre? Non, a-t-il dit, et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. De la résignation peut-être, ou juste de l'épuisement. C'est le moment où je te dis que tu as gagné. Je l'ai suivi à l'intérieur où Skyler et Trevor étaient assis aux extrémités opposées du vieux canapé comme des boxeurs dans leur coin avant le dernier round. La tension dans la pièce était assez épaisse pour être coupée au couteau. Aaron, a dit Skyler en se levant avec le genre de fausse confiance qui vient du fait de savoir qu'on est sur le point de se faire botter les fesses, mais en espérant maintenir une certaine dignité dans le processus. Écoute, meuf, je pense qu'on doit tous s'asseoir. Skyler, ai-je dit calmement. Les adultes parlent. Elle s'est assise.
J'ai regardé autour de la pièce les 3 personnes qui avaient passé des mois à me mentir, à me manipuler et à me traiter généralement comme un obstacle à leurs divers stratagèmes. Ils avaient tous l'air misérables, ce qui était exactement comme je l'avais prévu. Alors, ai-je dit en m'installant dans le vieux fauteuil inclinable qui avait été mon endroit préféré pendant des temps plus heureux. Qui veut commencer? Aaron, je suis désolé, a commencé Grant. Je sais que ça ne répare rien, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses deviennent si compliquées. Compliquées? Ai-je répété. C'est un choix de mots intéressant. J'aurais opté pour destructeur ou égoïste ou peut-être spectaculairement stupide, mais compliqué marche aussi. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix, Grant. Il y a une différence. Les erreurs sont accidentelles. Les choix sont délibérés. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de déménager au lieu d'essayer d'arranger les choses. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. Trevor s'est raclé la gorge. Aaron, je pense que tu devrais savoir que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'essayais juste d'être un bon ami pour Grant. En l'encourageant à tromper sa femme avec ta petite amie? Skyler n'est pas ma petite amie. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et fait défiler jusqu'à l'une de mes captures d'écran préférées. Parce que ce SMS d'elle à toi le mois dernier dit, hâte que Grant soit installé pour qu'on puisse arrêter de se cacher. Ça sonne assez petit ami pour moi. Le silence qui a suivi était magnifique. J'ai regardé le visage de Grant alors qu'il traitait les implications, vu le moment où il a réalisé que son meilleur ami et sa maîtresse s'étaient joués de lui tout aussi minutieusement qu'il s'était joué de moi. Trevor. La voix de Grant était à peine un murmure. Grant, je peux expliquer. Depuis combien de temps? Grant s'est levé, et j'ai reconnu l'expression sur son visage. C'était le même regard qu'il avait quand il contre-interrogeait un témoin hostile. Depuis combien de temps toi et Skylar êtes ensemble? Trevor a regardé Skylar, qui étudiait ses mains comme si elle détenait les secrets de l'univers. C'est compliqué. Tout est compliqué avec vous, les gens, ai-je dit. Laissez-moi simplifier. Trevor et Skylar sont impliqués depuis plus d'1 an. Trevor a encouragé ta liaison parce que cela lui donnait une couverture pour sa propre relation et parce qu'il pensait que ce serait divertissant de regarder ton mariage imploser. Il t'a convaincu d'emménager avec lui pour pouvoir contrôler les deux côtés de la situation et garder sa petite amie proche sans que personne ne pose de questions inconfortables. Ce n'est pas vrai, a protesté Trevor, mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas? Alors explique pourquoi tu étais si impatient d'entendre chaque détail de la liaison de Grant. Explique pourquoi tu l'as poussé à me quitter au lieu d'essayer d'arranger les choses. Explique pourquoi tu as suggéré qu'il emménage avec toi au lieu de prendre son propre logement. Grant fixait son meilleur ami comme s'il le voyait pour la première fois. Tu m'as dit qu'Aaron ne me pardonnerait jamais. Tu as dit que je devrais juste accepter que mon mariage était fini et passer à autre chose. J'essayais de t'aider à voir la réalité. Tu essayais de t'aider toi-même, ai-je interrompu. Et tu as fait un assez bon travail aussi. Jusqu'à ce que tu sous-estimes la femme ignorante. Skyler a finalement trouvé sa voie. Aaron, écoute, je sais que tu es en colère, mais... Je ne suis pas en colère, Skyler. La colère est ce qu'on ressent quand quelqu'un nous coupe la route. Ce que je ressens est quelque chose de beaucoup plus concentré que ça. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre qui donnait sur le lac. L'eau était calme, reflétant le ciel de l'après-midi comme un miroir. C'était paisible ici, calme d'une manière qui rendait le chaos des dernières semaines presque surréaliste. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, regardant toujours l'eau. Grant, tu vas signer les papiers de divorce que j'ai fait rédiger, acceptant l'entière responsabilité de l'échec de notre mariage. Tu vas accepter la garde partagée avec résidence principale chez moi. Et tu vas expliquer à Ethan et Liam pourquoi tu as choisi de détruire leur famille. Aaron, je n'ai pas fini. Tu vas aussi rembourser les 30 000 $ que tu as perdus en jouant avec nos économies, avec intérêt. Et tu vas le faire sans contester le divorce ou essayer de réclamer une partie de la maison, des comptes de retraite ou quoi que ce soit d'autre que nous avons construit ensemble pendant 20 ans de mariage. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis retourné et je l'ai regardé. Tu veux parler de justice? Était-ce juste quand tu te plaignais à ta maîtresse de ta femme ignorante? Était-ce juste quand tu planifiais des week-ends pendant que je faisais des heures supplémentaires pour soutenir ta carrière?
Était-ce juste quand tu as laissé une autre femme mettre ses mains sur toi devant nos enfants? Grant a commencé à pleurer, mais je n'ai rien ressenti. Les larmes qui auraient pu m'émouvoir il y a 6 mois ressemblaient juste à de la manipulation maintenant. Skyler, ai-je continué, tu vas rester loin de ma famille de façon permanente. Si je te vois près de ma maison, de mes enfants ou n'importe où je me trouve, je vais rendre ta vie très désagréable d'une manière qui te surprendra. Tu ne peux pas me menacer. Je ne te menace pas. J'explique les conséquences. Il y a une différence. Je me suis dirigé vers l'endroit où mon sac d'ordinateur était posé près de la porte et j'en ai sorti une chemise cartonnée épaisse de papier. Ceci contient des copies de chaque email, chaque SMS, chaque dossier financier et chaque photo que j'ai collecté au cours du mois dernier. Tout ça part chez Albright & Stone et l'LP demain matin, avec une chronologie détaillée de la liaison de Grant et du rôle de Trevor pour la facilité. Ça part aussi à l'association du barreau du Massachusetts puisque Grant a utilisé les ressources du cabinet pour mener ses affaires personnelles. Aaron, s'il te plaît, a chuchoté Grant. Ma carrière. Tu aurais dû y penser avant de décider de mener ta liaison en utilisant ton compte email professionnel. Pensais-tu vraiment que je ne vérifierais pas les journaux de l'ordinateur? J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois ces 3 personnes qui pensaient être tellement plus intelligentes que l'ennuyeuse spécialiste informatique qui réparait leurs ordinateurs, payait leurs factures et ne posait jamais de questions inconfortables. Vous savez ce qui est drôle? Ai-je dit. Vous pensiez tous que j'étais ignorante. Vous pensiez que j'étais trop confiante, trop naïve, trop ennuyeuse pour comprendre ce qui se passait vraiment. Et vous aviez raison pendant un moment. Mais le truc avec le fait de sous-estimer les gens, c'est qu'ils finissent par vous surprendre. Je me suis dirigé vers la porte, puis me suis arrêté et j'ai regardé Grant. 20 ans, Grant. 20 ans de mariage et tu as tout jeté pour 3 mois avec un agent immobilier de petite ville qui te trompait avec ton meilleur ami. J'espère que ça en valait la peine. Je suis sorti de cette cabane et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, je pouvais entendre des voix s'élever, des accusations volées, le son de 3 personnes se retournant enfin les unes contre les autres comme elles s'étaient retournées contre moi pendant des mois. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison vers mes fils qui m'attendaient avec des questions sur les devoirs et des histoires sur leur journée et toutes les complications normales et belles de la vraie vie. Les autres complications, celles impliquant de la crème solaire, des secrets et une vengeance de la terre brûlée, étaient enfin derrière moi. Le jeu était terminé. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais gagné.